Bonsoir mes amis et bienvenue encore une fois à l'heure du temps. Je suis votre hôte Jimmy Bernier. Nous continuons où nous avions laissé vendredi soir il y a 2 semaines, le 26 août, et je tiens à réitérer rapidement que ce que vous allez entendre ne reflète pas nécessairement mes convictions ou ma religion. Ce que vous entendez, vous tous, est pour une des rares fois dans l'histoire la révélation publique de l'origine, l'histoire, le dogme et l'identité des personnes qui opèrent dans le secret pour parvenir à un gouvernement totalitaire socialiste dans le monde. Ils sont connus des chrétiens comme Babylone Mystère. C'est une ancienne religion. Maintenant, tenez un crayon et du papier prêt parce que si vous n'avez pas enregistré la dernière diffusion, vendredi soir il y a 2 semaines, ou si vous ne l'avez pas entendu, vous devez avoir cette information et si vous avez quelque manière d'enregistrer l'émission de ce soir, enregistrez-la. Assurez-vous, comme toujours, que vous avez un crayon et du papier ou un stylo et du papier à vos côtés à tout moment. Vous voudrez écrire des portions importantes de cette diffusion. Ceux d'entre vous qui sont intelligents assez pour savoir ce qui se passe ici savent que ce sont des émissions historiques et qu'en faisant ces émissions, j'ai peut-être d'une certaine façon, comme quelques personnes avant moi, scellé mon destin. Le soleil pénètre dans chaque signe céleste ou maison du zodiaque dans ce qui est appelé le 30e degré et quitte au 33e degré. Ainsi, le soleil de Dieu, selon les anciens, commence son ministère à 30 et meurt à 33 ans. Un franc-maçon n'est pas dit la vérité sur l'objet de son culte avant qu'il n'ait atteint le 30e degré. Et c'est pourquoi le plus haut degré de la franc-maçonnerie est le 33e degré, car personne ne peut monter plus haut que le soleil. Lorsque vous regardez les rayons chatoyants du soleil sur un plan d'eau à l'aube ou au crépuscule, on peut encore voir aujourd'hui comment le soleil de Dieu marche sur l'eau. Il était bien compris par l'homme ancien que notre temps était causé et contrôlé par le soleil. C'était un simple fait que le soleil de Dieu avait le pouvoir de contrôler les tempêtes à volonté. Les anciens Égyptiens enseignaient qu'il faisait cela en se reposant dans son bateau, en traversant le ciel. Ainsi, nous lisons que le soleil de Dieu apaisait la tempête ou grande tempête sur la mer sur son bateau. Quel bateau? Le bateau d'Isis. Ra, le dieu soleil, aussi connu sous le nom d'Osiris, dans la barque de millions d'années dans laquelle il traversait les cieux. Il porte sur sa tête et est accompagné d'un immense disque solaire symbolisant ses pouvoirs en tant que seigneur du ciel. Le bateau, formé d'un serpent, porte son œil et le dieu est assis sur un socle représentant Maillet, l'ordre divin. Mes amis, quand on s'arrête pour se rendre compte que chaque roi, prince, seigneur, gouverneur, dictateur, souverain despotique, institution civile et sociale, drapeau national, armoirie, établissement d'enseignement, médaille militaire, attribution, insigne d'organisation, médaillon, badge, emblème, citation, trophée, bannière, pendentif, standard politique ou enseigne, organisme du gouvernement ou de la religion, utilise le soleil comme un symbole primaire, alors il peut vraiment être dit dans l'école du mystère que le soleil de Dieu est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ici, on note un autre habilement déguisé partie de la complète, selon l'école des mystères, incomprise et plagiée histoire. Car ils croient que le christianisme est une perversion des mystères, et c'est pourquoi ils haïssent les chrétiens. Dans le monde antique, les mois ont été dénombrés selon les phases de la lune. Ils ont été appelés les mois lunaires, sur le calendrier lunaire. Maintenant, depuis que le scorpion, est le signe astrologique de départ à la fin octobre, le premier mois de l'automne, il s'ensuit qu'octobre, le scorpion, avec son meurtrier et médisant mensonge, trahit le soleil à l'automne, conduisant directement à sa mort en hiver. Et il est connu sous le nom de Judas, et c'est de là que la surprise d'octobre vient. Et les 30 pièces d'argent étaient, comme les Indiens en Amérique du Nord diraient, 30 lunes d'argent nécessaires au mois pour trahir le soleil et causer sa mort malheureuse. En relation avec cela, un autre point intéressant.
Dans les faits, quand une personne est mordue par un scorpion mortel, la blessure semble être ou ressemble aux deux lèvres de l'homme. Les anciens appelaient cela le baiser de la mort. C'est pourquoi nous lisons que Judas, ou Octobre, donne au soleil de Dieu le baiser conduisant à sa mort en hiver. Et c'est la surprise initiale d'Octobre. Il y avait une surprise d'Octobre en France le vendredi, le 13 octobre en l'an 1307. Regardez pour cela, mais dans le cas où vous ne le feriez pas, je vais couvrir cela en profondeur plus tard. Le prochain point établi requiert d'abord un petit retour en arrière. Les chrétiens ont toujours référé à Dieu comme le Père. Mais voir Dieu comme un Père n'a pas commencé ici. Cela remonte loin dans le monde antique. La raison est la suivante. Selon la religion des mystères, notre planète a été toujours considérée comme notre terre-mère ou mère nature. Et c'est de là que cette terre-mère et déesse de la terre vient dans le mouvement New Age. Et puisque la pluie, la vie qui porte un fluide ou le sperme, tombant du ciel, imprégnait et redonnait vie à la mer, la terre, il a donc cru que notre Père était dans le ciel. Toute cette relation de vie qui porte entre Dieu, le Père et la Mère Terre serait après une cérémonie de mariage proprement dit et un mariage printanier. Dans la région aujourd'hui appelée Israël, anciennement appelée la terre de Caïn, les rites sexuels, fertilité du printemps, ont été célébrés chaque année au cours de ce qu'ils ont appelé noces de Caïn. C'est ainsi l'histoire du Nouveau Testament était la terre-mère a demandé au soleil de Dieu de puiser de l'eau de la mer pour le raisin, pour faire du bon vin pour la fête de mariage. Et cette histoire de fête de mariage a plus de 5000 ans, 300 ans avant l'histoire du Nouveau Testament. Et les écoles du mystère croient que c'est encore un cas de plagiat pieux. Maintenant, c'est à ce point que nous avons besoin de revenir chez les anciens Égyptiens pour mieux comprendre cette histoire. Bien que toutes les pièces essentielles de l'histoire chrétienne étaient en vigueur longtemps avant l'Égypte, la seule chose différente, mes amis, est que le nom a été changé pour protéger les innocents. Ce fut avec la venue des pharaons que l'histoire a finalement été codifiée et est devenue un dogme religieux. Quoique l'histoire variait dans certains détails d'un endroit à l'autre de l'Égypte, l'essence était toujours la même. Le soleil de Dieu, appelé en anglais S-U-N, notre Sauveur, était élevé dans la lumière du monde qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, rappelez-vous, cela est conforme à la croyance de la religion mystère de Babylone. Les documents égyptiens, nous apprenons que le nouveau soleil né, Horus, a reçu le titre de Logos, qui signifie la parole. Les Égyptiens disent encore « Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous ». Et puisque nous ne jouissons que d'un soleil dans le ciel, il était dit être le seul fils du Père. Le mot a été perdu et cette histoire est racontée dans le cycle osirien d'Isis, Osiris et Horus l'enfant. Et vous apprendrez que le symbole de la parole aujourd'hui, c'est l'obélisque, le monolithe, la pierre. Il est aussi appelé la parole perdue de la franc-maçonnerie, et je vais vous expliquer le sens de toutes ces choses plus tard. Un autre point intéressant à ne pas manquer sur Horus. Plus tard dans l'histoire égyptienne, il a reçu un second nom, Iesous ou Iesus, signifiant détenteur de la lumière. Plus tard encore, en latin romain, le « je » est devenu interchangeable avec « j ». Donc le Iesus, de Iesus, nous obtenons Jésus. Tout cela peut être lu par quiconque dans une bibliothèque publique, si vous le désirez. Dans l'ancienne Égypte, il a été dit que si nous voulions suivre la vie du soleil de Dieu et de ce fait vivre dans la lumière du mot de Dieu, ou Logos, il faudrait d'abord quitter son ancien mode de vie pour suivre le soleil face à l'est. Mais avant de commencer cette nouvelle vie dans la parole, il faut mourir dans l'ancien mode de vie et être renaquis. George Bush, interrogé lors d'une conférence de presse par un journaliste s'il était chrétien, Monsieur Bush a dit ceci. « Si vous vous demandez si je suis renaquis, la réponse est oui. Votre première naissance était hors de l'eau dans laquelle votre mère vous a formé.
Parce que son eau a éclaté et votre nouvelle vie a commencé, la renaissance est symbolisée par la sortie de l'immersion totale dans l'eau, ou le baptême, ou être renaquis. Ces points mentionnés ici ne sont par quelques centaines, voire des milliers de liaisons directes qui peuvent être faites entre l'histoire de la Bible judéo-chrétienne et la beaucoup plus ancienne histoire originale. L'objectif pour attirer votre attention sur ce plagiat littéraire, selon l'école des mystères, c'est ce qu'il croit, est le meilleur, a déclaré Alfred North Whitehead, qui a dit « Aucun mensonge ne peut vivre pour toujours ». Ils haïssent les chrétiens, ils détestent le christianisme, et le premier objet est de détruire l'Église chrétienne et les chrétiens pour les essuyer du visage de la terre. Si vous êtes chrétien, vous êtes dans le plus grand danger que vous ne pouvez même pas imaginer à ce moment, alors que le nouvel ordre mondial prend forme autour de vous. Gérard Massé, égyptologue, dit « Ils doivent trouver que c'est difficile, ceux qui ont pris l'autorité comme la vérité, plutôt que la vérité comme autorité. » Et maintenant, pour quelques réflexions sur la parole de Dieu de l'Ancien Testament, en fonction de nouveau de la religion de mystère. Rappelez-vous, je révèle les secrets de la religion mystère de Babylone au cours de cette émission. Dans Malachie 4.2, le Dieu du ciel est décrit comme le soleil de justice avec la guérison dans ses ailes. Il est orthographié en anglais S-U-N. Le soleil avec la guérison dans ses ailes. Puis dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 23.37 et Luc 13.34, nous voyons le soleil de Dieu voulant rassembler tous sous ses ailes. C'est plus approprié car en Égypte, le soleil était toujours représenté avec ses ailes. Et vous voyez un disque avec des ailes. Or, tous ces crétins pitoyables, peu roulés, courant en rond, s'appelant ufologues, et Zechariah Sitchin, qui a perverti l'interprétation des Écritures anciennes, fait valoir que cela signifie que les Égyptiens, chaque fois qu'ils ont dessiné ces derniers, ont mis ces hiéroglyphes dans leurs écrits, indiquaient que les ovnis venaient d'autres planètes, et rien ne pouvait être aussi loin de la vérité. Et cela fait partie de la tromperie de Babylone mystère, essayant de convaincre les gens de la Terre que nous sommes menacés par d'autres espèces d'une autre planète, afin qu'ils puissent instaurer plus rapidement leur nouvel ordre mondial, leur gouvernement mondial socialiste totalitaire. Ne tombez pas pour elle, mes vieux. J'ai trouvé que la plupart de ces personnes qui s'occupent de la soi-disant recherche UFO, qui essaient de nous convaincre de cela, sont francs-maçons. La plupart d'entre eux des 32e degrés du rite écossais. Et évidemment, ils essaient de faire de leur mieux pour la réalisation du grand œuvre, afin d'atteindre le 33e degré, qui ne peut être atteint que par le travail méritoire de parvenir à les réalisations du grand œuvre, qui est la destruction de l'Église, l'État et l'asservissement de la foule, qui est pour nous tous. J'espère que vous m'entendez. Dans la compréhension égyptienne la plus ancienne des choses, l'humanité était appelée les brebis de Dieu, et le grand astre du jour, le soleil de Dieu, était le surveillant, ou dans les termes exacts du manuscrit égyptien ancien, le bon berger, et nous sommes son troupeau. Tous les anciens rois